Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler, dans la fin de parcours, avant les retrouvailles. Et puis, je voulais vous présenter Julie, qui est thérapeute holistique. Donc, j'ai mis toutes les infos dans le descriptif. Elle fait des massages et elle a un tambour chamanique. Donc, voilà, je voulais vous parler d'elle. On a un partenariat, c'est une fille géniale. Et aussi, je voulais vous dire que la séance des annales akashiques jusqu'au 15 mai est de 20 €. Mais même si vous envoyez un mail le 15 mai, ça sera 20 € quand même. Et passé cette date, ça sera 25 € après. Et aussi, je fais les soins énergétiques qui sont de 25 € aussi. Donc là, ça permet aussi d'avancer dans le parcours. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et mon jumeau, ça l'a beaucoup aidé aussi. Et je voulais faire aussi ce podcast. Je voulais faire un clin d'œil à mon chéri. Comme je dis toujours, un océan nous sépare. Chez lui, il fait super beau. Et chez moi, il fait moche. Donc je sais qu'il m'écoute. Et je suis très heureuse qu'il écoute tous mes audios. Même s'il ne comprend pas forcément ce que je dis. Parce que lui, il parle anglais et moi, je suis française. Mais je sais qu'il aime ma voix. Et voilà, je sais que je lui manque et il me manque aussi. Ça, c'était la petite parenthèse, désolée, mais j'avais envie de faire passer le message. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que notre chaser, par rapport à ce parcours, donc avant qu'il puisse se retrouver, il prend un peu ses distances face à son runner, donc avant les retrouvailles. On dit toujours que c'est le runner qui est porteur de la réunion, mais aussi porteur des retrouvailles. Parce qu'en fait, même si le runner, il envoie des messages donc à son chaser, à la fin du parcours, vraiment, quand il y a eu le switch et tout ça, et que, voilà, à un moment donné, ça arrive, c'est que le runner, son chaser, il lui manque énormément. C'est vraiment omniprésent, hein. En fait, c'est comme une image. Je le vois, il est dans une bibliothèque et puis il met les mains, les bras bien droits et les poignets serrés. Oh là là, ah, il me manque. Ou alors il met les mains dans sa tête, il est en train de lire et puis en fin de compte, ce qu'il lit, ça a pas de sens parce on a l'impression qu'il est complètement perdu. Le chaser, il aime ce runner, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas du tout à enfin, c'est pas qu'ils sont pas à la hauteur. Ça, c'est plutôt enfin. Ouais, c'est que en fait, il a tellement souffert tout le long du parcours, c'est que ouais, à un moment donné, comme il a pas envie de se prendre une claque de l'ego de son runner, en fait, ce qui se passe, c'est que il a un peu les fouettes parce qu'il se dit le jour où il va me donner rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si votre runner vous donne rendez-vous? Allez-y, si vous ressentez le besoin d'y aller, et puis écoutez-le, à ce qu'il a à dire. Puis après, c'est à vous de voir par rapport à vos ressentis. Si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas. C'est à vous de voir. Parce que du coup, au niveau de l'ego du runner, c'est sûr qu'au début du parcours, mais il a un ego. Mais moi, quand j'ai en consultation des runners en début de parcours, il y a du taf. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Moi, j'envoie des murs dans le chakra couronne. Hein. Et j'en casse des murs. Hein. Je visualise. Hein. Mais ils ont un ego, mais alors un mental super présent, que là, en fin de parcours, à un moment donné, il conscientise, le runner, il sort du déni, et là, il comprend vraiment qu'il a fait vraiment souffrir son chaser. Alors, il y a un travail de pardon du runner, donc il lui demande pardon. Donc, vous pouvez très bien lui écrire et pas lui envoyer, parce que son âme, elle l'entend. Donc, et puis, lui pardonner, ou faire une prière, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Bien sûr, ça se fait avec le cœur, pas dire, oh tiens, allez, je vais pardonner, machin. Non, faire avec le cœur, se pardonner à soi, aux autres, et aux autres personnes que vous avez fait sourire. Alors, ça peut être inconsciemment ou sciemment, attention. Quand le runner, alors du coup, donc c'est au moment des retrouvailles, quand le runner va donner rendez-vous à son jumeau ou sa jumelle, alors il sait très bien, donc dans cette période du parcours, attention, comme je disais tout à l'heure, que son chaser accepte ou pas de venir.
Si par exemple il ne vient pas, voilà, il va comprendre que c'est pas le moment, que son chaser n'est pas prêt. Et c'est ça en fait, c'est qu'au début du parcours, quand on en parle à des runners, euh, pour eux, ah non, c'est pas possible, machin, tout ça. Non, non. C'est vraiment quand on est en fin de parcours. Et là, il comprend, comme je disais, c'est pas le moment. Et après, mais le runner ne va pas se sentir du tout rejeté ni abandonné. C'est pareil pour les messages. Quand le runner, voilà, il envoie des messages à son chaser, si par exemple il ne lui répond pas tout de suite, que c'est même plusieurs jours après ou qu'il donne pas du tout de nouvelles, son runner, il va dire ok, pas de souci, je comprends tout à fait, je te donne de mes nouvelles, tu fais ce que tu veux, ça voilà. Donc voilà, il sait que c'est le moment que voilà que c'est la fin du parcours, il sait que ça va arriver, mais quand c'est pas le bon moment, voilà, il le sait parce que comme je dis, après c'est mieux pour se retrouver par la suite, le fait après de retravailler encore chacun de son côté. Parce qu'après, quand vous vous retrouvez dans les retrouvailles, il y aura toujours des petits rappels qui reviendront au fur et à mesure. Hein. Voilà. C'est pas aïe, c'est fini, c'est youpi, youpi, c'est la belle vie, machin, et tout le temps à toi. Hein. Non, non. Alors, ce qui se passe, c'est que le chaser, c'est une personne douce, intentionnée. Euh, ce qu'il veut, c'est réconforter son runner, son âme, elle est vraiment pure, tendre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le runner, il a tellement eu de souffrance dans sa vie, mais c'est un truc de fou. Son chaser, c'est vraiment, quand il est là, quand il le prend dans ses bras, c'est quelque chose de intense et en fait, le runner, il a du mal à s'ouvrir à ça. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il a attendu ça toute sa vie. Mais quand ça arrive, bah, il, et que il veut. Des fois, ça arrive qu'il y a des runners à certains moments du parcours, ils ont envie de voir leur chaser, mais au moment où ils veulent le faire, bah, ils prennent la fuite par rapport à leur chaser, parce que c'est la peur voilà, qui est présente par rapport à ça, par rapport à au réconfort que le chaser peut apporter. Et quand ils sont ensemble, le couple, c'est un duo, mais c'est magique. Je vois ça, c'est de l'énergie qui ressort, c'est un équilibre magnifique, c'est beau, c'est transcendant. Et ouais, vous verrez quand ça sera le bon moment pour vous, vous verrez. Ça sera magnifique, mais vous aurez encore du taf, toujours et encore, jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Ça, c'est dur à comprendre. Il n'y aura pas de souffrance. Voilà. Mais il y aura toujours des choses à apprendre. Tout le temps. De l'un et de l'autre. Mais on sera bien ensemble. Parce qu'on aura notre amour inconditionnel en nous. Chacun de son côté. On aura l'amour inconditionnel pour deux. On aura l'amour inconditionnel pour les autres. Et ça sera pour nous. On sera plus dépendants l'un de l'autre. Voilà. Donc on sera vraiment, c'est comme une révélation, c'est vraiment un bel avancement dans ce parcours. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Vous pouvez continuer à liker, commenter, puis à vous abonner. Il y a plein d'autres podcasts qui vous attendent sur ma chaîne. Bah voilà, si vous souhaitez un rendez-vous, je suis là, il n'y a pas de souci. Bah, je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye.